Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les petites cousettes que j'ai effectuées cette semaine. Ma fille a grandi donc et puis on arrive à l'été, on a besoin d'une nouvelle garde-robe. Donc pour cela je lui ai effectué 3 petits vêtements cette semaine que je vais vous montrer d'après les magazines d'octobre. J'aime beaucoup ces magazines-là pour les enfants, pour les adultes un peu moins. Des fois je trouve des choses, mais c'est pas ce que je préfère pour les adultes. Après pour les enfants, c'est vrai qu'il y a énormément de patrons et c'est vrai que c'est assez bien expliqué. Il n'y a pas des schémas techniques ou tout ça, mais c'est quand même, moi je le trouve assez bien expliqué et ils sont originaux. Donc par lequel je vais commencer? Je vais commencer par la première robe que j'ai juste terminée hier soir, qu'elle a déjà portée ce matin. Donc c'est celle-ci. C'est l'octobre de 3, numéro 3, été 2019. Donc c'est la robe qui avait en première page, c'est celle-ci. Je vais vous montrer le schéma technique tout de suite. Donc c'est une robe qui... Alors je n'ai pas trouvé la signification. Il y avait 2 points noirs et puis l'autre qui était blanc. Je pense que c'est le niveau intermédiaire. Je pense. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai pas trouvé la signification exactement des niveaux. Il les marque par point, mais il ne marque pas exactement qu'est-ce que ça veut dire au niveau du niveau de couture que vous devez avoir pour pouvoir les réaliser. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez ici il y a 2 points, donc il y a 2 points qui sont noirs, il y avait un point ici qui n'est pas noir. Je pense que c'est un niveau intermédiaire, mais je n'ai pas trouvé la signification. Bref, donc c'est quand même oui un niveau intermédiaire par rapport, il y a beaucoup de pièces à faire, mais c'est très bien expliqué. Puis j'aime beaucoup la finition qu'ils ont faite. Donc j'ai celle-ci ici. Donc ils ont fait une très belle finition et très bien expliqué pour mettre une doublure à l'intérieur. Donc vos surplus de couture sont cachés par la doublure à l'intérieur. Et après c'est une fermeture invisible qu'ils ont faite. Au niveau des passants c'est pareil, ils vous les expliquent comment très bien les faire pour les passants de la ceinture. Ils vous font rajouter, donc il y a 2 volants, un volant ici et puis un plus grand volant en dessous. Et ils vous font rajouter, ça c'est la première fois que je vois ça par contre, ils vous font rajouter le volant, la robe intérieure qui s'appelle la jupe intérieure qui s'appelle à la doublure intérieure. Donc votre doublure intérieure n'est pas attachée, je vais vous la retourner, n'est pas attachée avec, normalement c'est attaché ensemble, mais là c'est la première fois que je vois ça, n'est pas attachée avec le reste de votre robe. Donc vous avez ici votre doublure. Et il vous demande aussi de rajouter du tulle. Donc le tulle par contre... et c'est rajouté après, donc c'est vrai que ça fait une belle finition sur l'extérieur parce que comment ils vous font terminer ici, donc vous avez bien la couture qui ne se voit pas, les surplus de couture, donc ça se voit qu'à l'intérieur. Par contre ma fille elle a porté ce matin et elle trouve que ça gratte parce qu'entre le tulle, donc vous avez toutes les épaisseurs ici, donc je pense que je vais juste lui rajouter un autre jupon ici pour que ça couvre le tulle et que ça couvre aussi ces coutures là en même temps. Je vais lui rajouter ça par dessus, ça c'est vite fait. Le tissu qui était conseillé c'était, je crois comment il s'appelait celui-là, de la viscose imprimée. Donc un tissu beaucoup plus léger que moi. Moi j'ai pris en coton. Donc en coton, il est beaucoup plus épais que ce qu'il disait. Donc c'est vrai qu'il disait de thermocoller tout votre haut de la robe. Donc le devant autant que les pièces derrière. Moi je les ai pas fait parce que mon coton je le trouvais déjà assez rigide. Donc je voulais pas rajouter... de le mettre encore plus rigide. Je pense que c'est par rapport, ils ont utilisé un tissu beaucoup plus fin. Après le tulle c'est pareil, elle l'a quand même voulu, je lui ai posé la question, je m'en doutais un petit peu. Le tulle qu'ils ont rajouté pour que la robe fasse plus bouffante, et c'est vrai que c'est par rapport au tissu assez léger qu'ils ont choisi. Moi j'ai choisi un tissu un peu plus épais, c'est vrai que ça se voit pas si ça y était ou si ça n'était pas, ça ferait exactement la même chose. Donc il n'y a pas à ce niveau là. Après au niveau des ourlets, pareil, j'ai fait des ourlets avec ma machine à coudre, avec le pied qui permet de faire des ourlets étroits directement, c'est simple à faire. Pour le ruban ici, donc ils conseillaient d'acheter un ruban taffeta. Moi j'en avais pas et puis donc du coup j'ai fait avec ma recouvreuse directement avec le pied pour faire des billets.
Donc je lui ai cousu directement, j'ai pris du tissu jaune, je sais pas si vous vous rappelez mon petit haut jaune que je m'étais fait dernièrement. Donc je lui ai fait directement le dessus, je lui ai fait la petite ceinture qui aille avec. C'est les choses. Après les petits nœuds, je me suis aperçue après avoir regardé la photo, ils expliquaient pas très bien comment il fallait positionner, s'il fallait positionner vos nœuds dans ce sens là ou dans l'autre sens. Donc du coup moi je les ai positionnés comme ça. C'est vrai que ça fait un nœud qu'on a l'impression qu'on a posé, tandis que l'autre j'ai l'impression que ça fait plus un nœud qui comme s'il était attaché directement sur la robe. Après je veux dire, ça se voit pas trop. Je pense que je vais le laisser comme c'est fait. Après il me reste un petit peu de tissu et elle veut donc du coup le même nœud que celui-là, donc je reprends le patron du nœud qui est juste cousu à la fin par dessus et je vais lui faire donc des barrettes, une petite barrette qui soit accordée donc, du coup pour qu'elle puisse se mettre ensemble pour que ça fasse un petit ensemble tout mignon. Après sinon niveau difficulté ça s'est bien passé, il n'y avait que ce nœud là ici que j'avais un petit peu de mal. La finition est très bien au niveau de la fermeture aussi par rapport à la doublure comme ils ont fait terminer à l'intérieur, donc ils ont vraiment bien fait. Sinon il n'y a rien d'autre, donc je vais vous laisser avec la petite vidéo que j'ai demandé de porter ce matin et je vous retrouve tout de suite après. La deuxième petite robe que je lui ai faite, donc ça vient du magazine Octobre 3 été 2020, donc il vient juste de paraître. Et donc du coup elle avait choisi cette petite robe ici. C'est, comment il l'appelle celle-là? Il donne toujours des noms, Crispy Grey. C'est celle-là qu'il appelle. Ils avaient choisi un tissu pareil, je n'ai pas trop suivi les conseils de tissu, ils avaient choisi la popeline. Donc un tissu beaucoup plus lourd que moi, ce que j'ai choisi, que j'ai trouvé. Très très simple, très basique. Je ne me rappelle plus le niveau, mais je pense qu'il n'y a qu'un seul point. Tout le monde peut le faire. Après il faut aimer faire les fronces, parce qu'il y a énormément de fronces. Oui, il n'y avait qu'un seul point à ce niveau-là. J'aime beaucoup au niveau des épaules, les élastiques qu'ils ont fait ici. J'aime beaucoup ça. Après c'est des fronces, c'est assez très très simple, pas de fermeture, pas de bouton, rien de bien compliqué. Je vais vous la montrer. Donc moi je l'ai fait dans un rose Vichy et c'est un coton gaufré, très léger et gaufré. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Et c'est vrai qu'elle l'aime beaucoup. Avec les chaleurs qu'on a eues dernièrement ici, c'est très aéré, c'est fluide, elle l'aime énormément. Ce que j'ai fait pour faire toutes ces fronces et pour qu'elles soient bien régulières, c'est qu'à ma surjeteuse, je les ai fait directement et j'ai un pied fronceur en fait. Donc c'est un pied qui c'est comme ça. Donc en fait vous mettez votre tissu dessous ici pour que ça fronce et dessus vous mettez le tissu que vous voulez pas que ça fronce parce que vous avez une ouverture, pardon je vous montre le bon côté, vous avez une ouverture ici pour mettre votre tissu par dessus pour pas que ça fronce et celui-là en dessous qui fronce, donc du coup ça se coud ensemble tous les deux. Donc par rapport aux différents niveaux, donc mon buste ici il n'est pas froncé mais par contre cette partie là est froncée, donc ça le froncer directement. Je l'aime beaucoup ce pied mais il a quand même un point négatif, c'est que c'est très dur à part si c'est très dur de calculer comment ça va froncer. En fonction des tissus, en fonction de comment ça réagit, ça ne fronce pas toujours pareil. Donc c'est vrai que c'est par rapport à ça, c'est un peu moyen. Donc c'est vrai quand le patron vous donne une dimension de tissu qu'il faut vous le froncer comme ça, vous ne savez pas comment vous allez terminer. Donc sur celle-ci, j'étais au plus simple. J'ai froncé directement. Et ce qui me restait en surplus en fait, parce que automatiquement ça ne fronçait pas assez avec mon pied, c'est que j'ai raboté. Donc, parce qu'elle était quand même très très large, donc ça ne me dérangeait pas. J'ai juste coupé, si j'avais par exemple, il me restait 2-3 cm de ce côté-là en plus, j'ai diminué à 2-3 cm ici. Donc du coup pour que ça garde quand même l'angle qu'on a au niveau ici de cette partie-là, mais en même temps, donc du coup j'ai réduit. Et puis j'ai fait pareil pour la partie du bas de la robe. Quand j'avais fait l'autre robe, par contre, j'ai utilisé mon pied fronceur, mais cette fois-ci je voulais pas raboter parce que cette robe est vraiment faite pour être de cette dimension-là, vu qu'il y a une fermeture derrière aussi. Donc du coup j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon pied fronceur pour faire de belles fronces, pareil j'ai fait la même chose. Par contre
ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas monté ensemble. J'ai pris mon pied fronceur juste la partie du bas. Donc j'ai froncé mon tissu qu'avec la partie en bas. Je n'ai pas rajouté le tissu en haut comme j'ai fait celui-là. J'ai pas monté les pièces ensemble. J'ai vraiment froncé séparément. Et quand vous froncez avec votre surjeteuse, il suffit de prendre les deux plus petits fils et de les tirer. Ça fait vos deux fils de fronce. Donc après j'ai ajusté par rapport à ce qui est demandé, par rapport à mes coutures de côté, de mon milieu ici, pour que ça fasse les fronces vraiment équilibrées tout le long. Ici, non, je ne me suis pas embêtée à faire ça. J'ai froncé directement avec les panneaux ensemble et après j'ai surpiqué pour que mon surplus de couture reste bien plat. Mais après, sinon, non, je ne me suis pas embêtée à réajuster par rapport aux fronces. Je dois trouver déjà assez large, donc j'avais pas peur à ce niveau-là. Après, j'ai fait un ourlet tout simple de 2 cm comme ce qu'il était demandé. Je l'ai retourné à l'intérieur. La difficulté que j'ai eue, j'ai une petite difficulté à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé s'y mettre les élastiques pour au niveau de l'encolure ou au niveau des manches. Je n'ai pas beaucoup... J'ai pas aimé la façon et je trouve ça pas très propre, mais ça va aller. C'est ils mettent un biais au niveau du bas, donc au niveau du bas de votre manche ici, ils mettent un biais qui va vous allez retourner à l'intérieur. Et quand vous le retournez à l'intérieur, vu que vous avez déjà monté le haut de votre manche avec l'élastique qui est une manche raglan, il vous reste un morceau de biais qui est un petit peu pas attaché nulle part. C'est un peu... alors je me demande de faire quelques points, mais le problème si je fais quelques points, ça va se voir de l'extérieur, c'est pas ce que je voudrais. C'est pas une finition que j'ai appréciée. Après, est-ce qu'il y a une autre méthode à regarder, à chercher comme information? Je ne sais pas trop. Mais elle adore. Ça fait déjà 3 fois qu'elle la met, 3 fois qu'elle part en linge sale, que je la relave, qu'elle doit la remettre. Donc elle est vraiment super contente. Pareil, il me reste un petit peu de tissu. Donc elle m'a demandé de lui faire un bandeau. Elle aime beaucoup ça pour ses cheveux, donc c'est ce que je vais faire prochainement, lui faire un petit bandeau avec un petit nœud dessus. Elle voulait un bandeau cette fois-ci, pas une barrette. Donc je vous laisse à la petite vidéo et vous montrer comment ça lui va. Je l'ai fait, pardon, j'ai oublié de vous dire, donc la taille va du 110 au 146 et je l'ai fait en taille 116. Pareil pour celle-là. Celle-là, par contre, elle a une taille plus grande, 98 à 140, non, pareil, 98 à 140 et je l'ai fait en 116 aussi. Je lui garde la même taille. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Donc pour finir, le dernier, je lui ai fait un t-shirt pareil, du magazine Octobre 3 2020. Sur celui-là, Cool, comment il l'appelle? Cool and Cuddly. Donc très simple, un t-shirt très simple avec des petits volants pour faire au niveau des manches. Ils avaient utilisé eux un jersey de velours. Par contre moi j'ai utilisé quelque chose de beaucoup plus fin en fait, parce qu'elle a souvent assez chaud. Donc c'est celui-ci surporté sur la petite fille mannequin. Donc j'ai utilisé une chute de tissu qui m'est resté d'un coupon que j'avais. Donc c'est celui-ci avec les petites manches, en fait vous froncez au niveau des épaules, ici et ici. Et après c'est assez simple, vous faites un surjet, moi j'ai fait un surjet au niveau pour faire un niveau des manches. Après pareil en bas, je ne savais pas trop quoi faire, si je le retournais, si je faisais un ourlet ou pas, ou si je faisais comme les manches. Au lieu de faire un ourlet, j'ai fait un surjet 3 fils au niveau de mon ourlet pour le bas. Par contre il demandait de faire un biais et de le retourner à l'intérieur. Moi j'ai fait avec mon pose-biais avec ma recouvreuse directement. Donc elle a un biais qui est directement sur son encolure. Et après je lui ai peint un grand papillon qu'elle voulait. Et j'ai retenté l'expérience de lui mettre des paillettes. Je ne sais pas si elles vont rester, mais j'ai essayé de bien les presser au fer repasser en espérant qu'elles y restent. Donc un t-shirt tout simple que j'ai fait dans un petit coupon que j'avais eu pour... j'avais 3 € peut-être pour 2 mètres. Donc j'ai fait déjà 3 t-shirts dessus, et puis là c'est le 4e. Je crois que ça a été rentabilisé ce coupon de tissu. Sinon rien d'autre, aucune difficulté. Moi ce que j'ai rajouté c'est un point bourdon au niveau des aisselles ici.
vu qu'il n'y avait pas de roulis au niveau des manches. Et donc du coup c'est vrai que je trouvais ça un peu faible. Donc du coup quand je l'ai cousu, j'ai rajouté après un petit point bourdon ici pour que ça puisse rester... j'avais peur que ça se déchire à force de jouer quoi que ce soit. Donc j'avais rajouté ça. C'est tout pour aujourd'hui. Les prochaines cousettes, je suis en train de faire un test sur un nouveau patron. J'ai jamais trop fait ça, on va voir comment ça se passe, si j'ai les possibilités de faire ça ou pas. Je vous en raconterai un peu plus tard. Et puis sinon, j'espère que vous faites de belles cousettes et je vous dis à très bientôt.